ce que je voudrais aujourd'hui, puisqu'on termine le temps de Noël, je voudrais revenir sur ce moment particulier qui est la naissance de Jésus et sa vie publique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et comment est-ce possible, en fait? C'est une chose tellement inouïe. Celui auquel on donne le nom de Dieu, c'est le principe de toute chose. Donc, ce qui peut nous toucher d'abord, enfin, en tout cas, certains sont ceux d'abord touchés par ça, c'est sa toute-puissance. Il est tout-puissant, puisqu'il peut tout réaliser, et c'est lui qui a tout créé. D'où tire-t-il cette toute-puissance? Mais lui-même n'a pas d'origine. Ça, c'est un mystère incompréhensible pour nous. Parce que pour nous, l'expérience, c'est que les choses, elles naissent, et elles viennent d'ailleurs. Quand on voit la question de la vie, mais même les planètes, elles ont une naissance et une mort. Les soleils aussi, les étoiles. Donc c'est pour nous, l'expérience montre que on assiste à des transformations dans la nature, mais rien ne surgit du néant. C'est une vraie question. Et Dieu, justement, sa propriété assez particulière, c'est qu'il n'a pas d'origine et il n'a pas de fin. Et ce qu'on va découvrir avec Jésus, c'est déjà dit dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas explicite. Avec Jésus, ça va devenir clair. Parce que Jésus, il va nous parler de cette relation filiale d'amour qu'il a avec le Père. Alors ça, c'est quelque chose, pour les apôtres, ils vont découvrir ça peu à peu en vivant avec lui. Jésus, il est Dieu et pourtant, il passe un temps fou en prière. C'est son humanité qui prie. Mais il est Dieu, donc il est en communion avec le Père. Et bien, il va associer cette humanité qu'il a prise en Marie, et il va l'associer à ce mystère de communion que, comme fils de Dieu, il vit avec le Père. Le Fils est dans le Père, et le Père est dans le Fils. Et vous verrez aussi dans les passages que vous méditerez, ce ne sera pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois, vous verrez que Jésus est le révélateur du Père, c'est-à-dire que personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et il connaît tout de Dieu, puisqu'il est lui-même Dieu. Je dirais que son humanité, c'est le violon qu'il s'est fabriqué pour pouvoir faire de la belle musique. C'est son instrument, en fait. C'est l'instrument par lequel il va pouvoir nous transmettre le message de l'amour du Père pour nous. L'amour de Dieu pour nous. C'est un petit peu mystérieux, non, ça va? Voilà. Alors. Vous voulez qu'il rend visible l'invisible. Il rend visible l'invisible. C'est. Jésus, c'est le révélateur du Père. Il va révéler quelque chose qui n'est pas visible pour nous, ou qui n'est plus visible, parce que c'est plutôt ça, vous savez. Alors, au début de la création, j'ai fait exprès de remettre ce petit tableau là. C'est une façon de représenter l'univers dans son ensemble. Il faudrait, pour entrer dans les détails, il faudrait que je commente le premier chapitre de la Genèse avec ce dessin. Et en fait, vous avez donc ce qu'on appelle le ciel ou le monde invisible au-dessus, et en dessous, vous avez le monde visible. Le monde visible, c'est tout ce qui est objet de science. Le monde visible, on ne voit pas tout avec nos yeux, hein. Donc le monde visible, l'homme il s'est fabriqué des tas d'instruments pour pouvoir l'explorer. L'homme c'est un curieux, c'est un explorateur par définition, hein. L'homme et la femme. En fait, vous voyez les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font quand ils commencent à marcher et tout? Ils courent partout, ils cherchent, ils veulent découvrir le monde. À tel point que les parents, il faut qu'ils s'éloignent dessus, parce que le petit, il peut partir, puis après, quand c'est dans le supermarché, vous vous retrouvez au milieu du caddie. Donc il y a une panique qui va arriver, mais bon, on est des découvreurs en fait. Alors, on a mis très longtemps à découvrir simplement la Terre, et on n'a pas fini. On croit avoir tout découvert, mais loin de là, non, pas tout découvert. Déjà parce que la Terre c'est immense. Ça fait jamais que... Depuis quand on est capable de faire le tour de la Terre? Pas vieux.
a imité Christophe Colomb. C'est-à-dire? Oui, Christophe Colomb, il croyait qu'il avait fait le tour de la Terre, mais en fait, il s'est arrêté et il est Mais tombé en panne au Mais milieu. il avait l'idée qu'on pouvait en faire le tour. Oui, mais Ce qui était une nouveauté. Non, mais c'est au 20e. c'est au XXe siècle. 1492. Combien? 1492. Oui, mais il est allé que jusqu'aux Amériques. Il n'a jamais traversé que l'Atlantique, c'est une petite mer à côté du Pacifique. La moitié du Vikings. Alors oui, bon, après les hommes, en fait, se sont répartis sur toute la Terre malgré tout, parce que, vous voyez, ils ont migré petit à petit, mais il a fallu des générations pour qu'on aille jusqu'aux terres inconnues. Hein. Voilà. Bon, en fait, déjà, la Terre, c'est immense, pourtant c'est rien. Bref. Monde visible, c'est tout ce qu'on va pouvoir explorer. Monde invisible, monde visible, monde invisible. Monde invisible, c'est le monde des esprits. Alors, dans la Bible, on les appelle les anges. Alors, on verra qu'il y a deux catégories d'anges. Il y a ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui désobéissent à Dieu. C'est comme si c'est des humains. Hein. Alors, ceux qui désobéissent à Dieu, ben, on va les appeler les démons. Les esprits de ténèbres. Bref, on leur donne Satan. Parce que l'adversaire, celui qui s'oppose. Voilà. Et dans le monde visible, ben le monde visible, c'est la matière. C'est ça le monde visible. Donc on va avoir la matière. Mais cette matière, la vie va apparaître. C'est le monde végétal d'abord. Puis la vie se perfectionne de plus en plus, sans qu'il y ait vraiment une frontière bien nette. On va passer du végétal à l'animal. C'est-à-dire qu'à partir de là, on est déjà dans le vivant. Puis le vivant devient de plus en plus complexe. Et finalement, on va arriver à l'homme. Que je mets au milieu parce que l'homme, sa privilège, c'est qu'il appartient en même temps au monde visible et au monde invisible. Ça, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intelligence, on n'est pas aussi intelligent que les anges. On n'a pas la même puissance, si vous voulez, intellectuelle, ni même la même puissance sur les réalités matérielles. Mais on a le privilège de pouvoir transmettre notre nature humaine. Et ça, les anges ne peuvent pas le faire. C'est un sacré privilège parce que quand on transmet notre nature humaine, parce qu'on a un corps qui est tiré du monde visible, on participe à l'œuvre de la création. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nos parents se sont aimés. Et le Seigneur leur a donné les moyens de transmettre la vie. En leur donnant un corps fait pour ça. Des organes faits pour transmettre la vie. C'est des choses de prodigieux. Quel privilège, quelle grâce. Vous voyez, participer au mystère de la vie. Alors, je ne sais pas si on a vraiment conscience de ça. Vous voyez, on est un peu aveuglé dans notre monde actuel par rapport à ça. Mais on touche au sacré. On touche au sacré parce qu'on participe avec Dieu à l'œuvre de la création. C'est un privilège extraordinaire. Et en plus, on va donner la vie à des êtres qui ne connaîtront jamais la mort. Ils sont faits pour l'éternité. C'est-à-dire que nous, on a un début, mais on n'aura pas de fin. Et je vous rassure, on ne s'en dira jamais. On ne verra pas le temps passer. Tellement la joie qu'on aura à contempler Dieu va nous combler. On sera investi par l'amour divin, complètement. Donc voilà, on est là, et nous on a ce privilège donc d'appartenir aux deux mondes. Dieu et homme, enfin spirituel et terrestre.
terrestre, visible, matériel. Par notre corps, on appartient à ce monde-ci. Par notre esprit, qui donne vie à notre corps, on appartient au monde spirituel, au monde des anges. Alors, cette introduction, elle va mieux nous situer ce qui se passe avec la venue de Jésus au milieu de nous. La venue de Jésus, alors, si on se regarde nous, on va se dire qu'il fallait qu'il vienne pour réparer les dégâts de nos bêtises et de nos désobéissances. C'est vrai, il est venu pour ça, et de fait, c'est ce qu'on constate. Jésus, il est venu pour accomplir la rédemption du monde, c'est-à-dire restaurer ce que l'homme a abîmé par sa désobéissance. Pas seulement l'homme, hein, aussi les anges qui ont désobéi, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont entraîner l'homme d'ailleurs dans cette désobéissance. Mais Dieu ne se satisfait pas de ça, donc il va venir lui-même réparer ce que l'homme a abîmé, ce que les anges ont abîmé aussi. Il va donc réparer. Si vous voulez, Dieu il n'a pas besoin de nous dans la création. C'est un acte d'amour gratuit. Il crée l'univers avec ses deux dimensions, spirituelle et matérielle, qui sont liées l'une à l'autre. Il n'a pas besoin de nous. Mais, dans l'aventure qui commence avec la restauration de la création abîmée par la désobéissance, eh bien Dieu va s'impliquer dans cette histoire. Il va s'y impliquer, il va rentrer dans cette histoire des hommes, et il va nous impliquer aussi, c'est-à-dire que pour réussir cette restauration, il a besoin de notre oui. Oui Seigneur, on veut avec toi restaurer l'humanité, restaurer l'univers en fait, lui redonner sa beauté initiale. C'est-à-dire faire qu'il soit investi par l'amour. Voilà. Donc, ça explique pourquoi le Christ s'est incarné. Alors les théologiens, vous savez, c'est des gens qui réfléchissent sur le mystère de Dieu, sur les textes, tout ça, alors ils ont des élucubrations un peu curieuses. Mais, par exemple, ils se sont posé la question, est-ce que Jésus aurait existé s'il n'y avait pas eu de péché? Alors là, moi je réponds pas parce que on n'en sait rien. La réalité, c'est qu'il y a eu le péché, donc il s'est incarné pour nous arracher la mort. Mais est-ce qu'il aurait fait, sans doute, je ne sais pas, enfin peu importe, il n'y a pas de... Je ne me souviens pas en théologie avoir vu des arguments qui tranchent complètement la question. C'est pas de foi. Hein. On peut croire qu'il serait venu, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas le réel. Le réel, c'est qu'il y a eu la chute, l'homme a désobéi, et il a besoin de réapprendre l'obéissance. Donc il va nous donner l'exemple. Ce qui fait que le Fils va venir vivre au milieu de nous. Et il va nous donner l'exemple de l'obéissance. Donc il n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, hein, comme vous avez bien vu, c'est dans une histoire. Il a pris des siècles, des millénaires, 2 millénaires, pour préparer l'homme à recevoir sa visite. Il s'est préparé un petit peuple, comme un écrin. Et dans ce petit peuple, il va se préparer une maman, son ciel sur la terre. Il va se préparer une maman qui s'appelle Marie. Et quand l'heure sera venue et que les choses seront prêtes pour qu'il puisse venir entrer dans cette histoire des hommes, il va s'incarner. Vous vous rappelez cette phase? Mais il ne va pas le faire comme ça, poum, hein, non, il va envoyer des messagers. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire de la rédemption, de la restauration de la création, il va faire intervenir les anges. Puisque parmi eux, il y en a aussi qui sont entrés dans la désobéissance. Donc ceux qui sont restés fidèles, il va les impliquer dans l'histoire. Et il y en a un en particulier qui va venir voir la Vierge Marie. Vous vous rappelez? C'est Gabriel. Jibril en arabe. Ou alors Gabriel, en hébreu, c'est la force de Dieu. Donc
donc il descend, et il vient, il est messager de Dieu, et il vient proposer, je dis bien, à Marie d'accueillir le Messie. Alors, ça a été bien préparé, hein, parce que le peuple, il a entendu parler de tout ça, il connaissait, il y avait des prophéties, qui fait que même la Vierge Marie, elle attendait le Messie. Elle le désirait. Mais elle était tellement humble qu'elle n'aurait jamais imaginé que c'est elle qui allait être choisie. Hein. Ça ne serait jamais venu à l'idée. Hein. Et alors voilà ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit alors je commence au début d'abord, « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Voilà, la traduction dans certaines Bibles, c'est « Toi qui as reçu une grâce », non, c'est « comblé de grâce » en grec. C'est pas la même chose, hein, parce que des grâces, nous on en reçoit hein, plein. On n'est pas comblé de grâce. Elle en est remplie. Parce qu'en fait, en elle, il n'y a pas de péché. Et elle sera fidèle à cette grâce qui la comble. Elle demeurera fidèle à cette grâce toute sa vie. Donc il n'y aura pas de prise pour le démon dans sa vie. Et c'est très important, Dieu avait préparé ça pour justement qu'elle soit un peu le ciel sur terre pour son fils. Le fils. Alors il lui dit ça, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Évidemment, elle est complètement bouleversée par cette salutation. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et l'ange lui précise, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est-à-dire que ta fidélité, elle a plu à Dieu. Il s'est réjoui de ça, et grâce à ça, il va pouvoir, en toi, accomplir son projet. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Alors là, elle qui avait donné toute sa vie à Dieu, elle est stupéfaite. Hein. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui veut dire Yeshua en hébreu, ça veut dire le Seigneur sauve. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Ah, tout est dit hein, déjà dans l'Annonciation. Hein. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, vous pensez bien que si elle n'avait pas été descendante de David, elle aurait dit, bah, elle est descendante de David, la Vierge, Marie. Hein. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Donc c'est exact, son règne n'aura pas de fin, et pas seulement sur la maison de Jacob, mais même sur tous les peuples. Il régnera. Alors Marie est stupéfaite, elle dit comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. Or on a appris juste avant qu'elle était fiancée, enfin, il y avait un contrat de mariage avec Joseph. Elle savait bien comment se faisait le bébé. Hein. Mais elle avait consacré sa vie à Dieu parce qu'elle voulait être totalement disponible pour servir le Messie. Puisqu'on était dans le temps annoncé par le prophète Daniel. Et alors l'ange lui dit, il répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Tiens, l'Esprit Saint, elle en est déjà pleine. Et pourtant, puisqu'elle est comblée de la grâce de Dieu, il va encore venir sur elle. C'est-à-dire que tout n'est pas seulement accompli une fois, hein, mais Dieu, il renouvelle sans cesse, vous voyez, ses dons. Et c'est là qu'on découvre que c'est une œuvre des trois, en fait. L'incarnation du Fils, c'est une œuvre des trois. Le Père, par sa puissance, vient sur Marie. Le Saint-Esprit la couvre de son ombre. Et le Fils, enfin, l'humanité du Fils est conçue en elle, miraculeusement. Alors ça a des lourdes conséquences, hein, parce que, vous voyez, donc il y a une annonciation qui a été faite à Marie, mais je vous fais remarquer aussi une chose, c'est que Saint Matthieu, vous avez lu les premières parties, hein, vous vous rappelez? Vous avez lu l'Évangile? Est-ce que vous avez médité sur cette première partie de l'Évangile? Toi, tu ne les as pas lus, c'est ça? Tu n'es pas là? Il va falloir que je te fasse une photocopie. Alors en fait, dans cette première partie, c'est Matthieu qui va raconter que l'ange va aussi venir, le même ange Gabriel va venir aussi informer Joseph, qui avait été désigné comme l'époux de la Vierge Marie. Et donc, Joseph, il a compris que lui aussi, il avait une mission.
Et l'ange lui précise même que c'est toi qui donneras son nom à l'enfant. Parce que c'est le père de famille qui donnait le nom à l'enfant le jour de la circoncision. Le 8e jour, chez les Juifs, on pratiquait la circoncision, et le père donnait son nom à l'enfant. Donc voilà, Joseph a la mission de donner son nom à Jésus. Il va le faire. Et donc, ça c'est un moment important parce que ça nous montre que Dieu a choisi pas seulement Marie, il a choisi un couple humain pour accompagner la croissance de l'humanité du Fils. Ça c'est quelque chose d'inouï. Comment Dieu fait coopérer Marie et Joseph à l'œuvre, à cette grande œuvre, parce que l'ange il va aussi venir prévenir Joseph, mais il le fait en songe. Marie c'était dans sa prière, hein, donc il le fait en direct. Et Joseph il le fait en songe. Mais Joseph va être très, très docile, c'est-à-dire qu'il sait très bien faire la distinction entre un rêve et un songe. Un songe, on ne les oublie pas, les rêves, on les oublie. On s'en souvient dans la minute qui suit le réveil, mais 10 minutes après, vous vous dites, mince, qu'est-ce que c'était mon rêve? Si vous n'avez pas fait un effort de mémoire, de mémorisation au moment où vous vous réveillez, vous ne vous souvenez pas de votre rêve. Tu t'en souviens, toi, de tes rêves? Ça dépend, hein. Enfin, je peux te dire que plus on prend d'âge, moins on s'en souvient. Est-ce que vous confirmez? Ouais, non, alors que par contre, si c'est un songe, là, on s'en souvient. Hein. Si tu rêves, mais tu t'en souviens plus. Voilà. Voilà. Mais effectivement, il y a des songes, on a des rêves qui sont des songes, en fait. Hein, et moi, je pense à un rêve, justement, que j'ai eu. Celui-là, je l'ai eu, j'étais étudiant à l'époque. C'est marrant, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était étonnant, je voyais Marie monter sur l'horizon et tout, enfin c'était étonnant. Tout à fait étonnant, et je n'ai pas oublié celui-là. Ça m'avait réveillé même, tellement c'était fort. Voilà, donc, la Vierge Marie, au bout de 9 mois, puisqu'elle a dit oui, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe en moi selon ta parole. Elle met au monde un enfant auquel Joseph donnera le nom de Jésus au moment de la circoncision. Et alors ce Jésus, vous voyez, il devient homme, donc il prend place ici au cœur de la création. Donc, c'est intéressant, ça a été un grand débat dans les premiers siècles. Jésus est-il vraiment un homme? Parce que comment peut-il être en même temps homme et Dieu? C'est incompréhensible pour nous ça. S'il est le Tout-Puissant qui soutient l'univers, mais comment peut-il se réduire à la taille d'un homme? Vraie problématique, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, les plus jeunes. C'est quand même un sacré défi, non? Mais enfin, bon, il est Tout-Puissant, hein. Il peut faire ce qu'il veut, non? Donc, si vous voulez, ça va être la porte d'entrée, là. Il va rentrer dans la création, il va s'incarner, comme les ongles dans les doigts de pied. Il s'incarne, ça fait mal. Et tu as déjà eu des ongles incarnés, là. Donc en fait, il rentre dans la chair, il rentre dans la nature humaine, il va se l'approprier profondément. C'est pas un semblant, il ne fait pas semblant, il est vraiment homme. Il est tellement vraiment homme que quand il va commencer à se manifester comme Dieu, on va dire, mais il se prend pour qui celui-là? Et c'est pour ça qu'il va avoir tant d'opposition. Parce qu'il recommente la loi, il reprend toute la loi ancienne, il en fait un commentaire nouveau. Ensuite, il se permet même de dire, je suis le maître du Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. Donc, quand il y a du bien à faire, eh bien, je transgresse le Shabbat. C'est comme ça que Jésus va faire des guérisons au jour du Shabbat. Alors là, oh, c'est scandaleux, le Shabbat, c'est sacré, pas touche. Jésus fait exprès, il prend
provoque parce qu'il veut montrer que la loi, c'est pas la loi qui est première. Ce qui est première, c'est ce que la loi essaie d'atteindre, c'est-à-dire d'humaniser l'homme et de le faire entrer dans la bonté, quoi. De le rendre bon, meilleur. Le Shabbat, le sens du Shabbat, c'est le jour qu'on consacre à Dieu et à l'amour en famille. C'est ça le sens du Shabbat. C'est pas de respecter rigoureusement des tas de règles et tout, ça devenait insupportable. Hein. Les apôtres diront même cette loi que nous avons été incapables de mettre en œuvre. Des centaines de préceptes qui touchent à tous les points de la vie. On va même vous dire comment vous devez faire l'amour, quoi. C'est infernal, quoi. Vous êtes complètement cadré, donc plus de liberté, plus de créativité. On tue le côté artiste qu'on a tous en nous. On est fait pour coopérer à la création. Il faut que nous, on embellisse la création par notre créativité. On est fait pour ça. Mais si on est complètement cadré, coincé dans un tunnel, si vous voulez, ben c'est plus possible. On est tous formatés pareil. On est tous des clones. Ben non. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut que chacun déploie sa beauté propre. C'est ça que le Seigneur veut. Pas qu'on soit complètement coincé. Voilà, alors Jésus, il vient mettre de l'ordre dans tout ça. Il entre dans la nature humaine et il va, par sa vie, nous montrer ce que c'est que l'amour. C'est-à-dire qu'il respecte la loi quand il n'y a pas de raison de la transgresser, il ne la transgresse pas. Il respecte la loi. Il respecte le Shabbat. Il va pas décider, oh bon, je le prends à la légère. Non, non. Il va transgresser le Shabbat quand c'est nécessaire. Parce que pendant la prière à la synagogue, ou à la salle de prière, la synagogue, il y a un malade qui est là et Jésus le libère. Il dit, mais je ne vois pas pourquoi je ne le délierai pas le jour du Shabbat. Vous, dans votre loi, vous écrivez que tu délieras ton âne le jour du Shabbat parce que si tu ne le fais pas boire, il va crever. Donc, ça coûte cher un âne. Donc, on délie son âne, c'est permis le jour du Shabbat. C'est aussi permis de manger le jour du Shabbat. Ah, mais il faut préparer la veille, parce que c'est un travail de préparer les repas. Bon, ça peut aller même très loin, parce que même ça, c'est un travail. Allez, alors, vous savez, vous avez des juifs qui sont tellement coincés dans leur loi que s'ils ont un chrétien dans les parages, ils disent, tu peux allumer la lumière parce que moi, je ne peux pas. C'est le Shabbat. Ça va jusque-là, enfin, vous voyez. Donc Jésus, il vient mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, il est homme, il est vrai homme. Père Gabriel, est-ce qu'on peut dire aussi que Jésus, comme il disait que c'était son père, c'est ça qui a beaucoup heurté les Juifs aussi. Jésus disait, Dieu est mon père, quand il dit que c'était son père. Oui, ça aussi, mais il y a plein de choses qui doivent heurter les Juifs. Oui. Et c'est vrai que ça aussi, mais que partiellement. Hein. C'est plus vraiment quand il transgresse le Shabbat. Oui. Ça, c'est... Et puis surtout quand il pardonne. Parce que ça, Dieu seul peut pardonner les péchés. Ça aussi, c'est quelque chose qui va heurter les pharisiens et les juifs, enfin les savants juifs de l'époque. Enfin, mais il se prend pour qui, ce type? Et pour qui il se prend, quoi? Dieu seul peut pardonner les péchés. Ça, c'est très important aussi, hein, parce que, vous voyez, c'est... Alors après, il y a eu des confusions, c'est-à-dire que les Juifs ont cru, certains ont cru que Jésus voulait prendre le pouvoir. C'était un séducteur des foules. Hein. Normal. Quelqu'un de chouette, on l'aime. Hein. On a envie de le rejoindre. Et bien, Jésus séduisait les gens. C'était saisissant, quoi. Il venait, mais de loin. Il venait du Liban, enfin, ce qui est aujourd'hui le Liban. Il venait de la Décapole, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est la Jordanie. Il faisait des centaines de kilomètres pour trouver Jésus, lui apporter ses malades, ou lui intercéder près de lui. Voilà. Donc c'était un séducteur. Donc il y a plein de choses qui vont jouer. Il y aura une jalousie, parce qu'il a un ascendant sur le peuple, c'est insupportable pour les grands de l'époque. Bon, il transgresse la loi, donc là, quelque part, il pose des actes qui sont une claque à la figure des grands prêtres et des anciens, qui imposent la loi, qui mettent ses fardeaux sur la tête des gens, quoi.
qui ne les respectent pas d'ailleurs. Ça, c'est encore un autre problème. Mais vous voyez, donc Jésus, il dérange énormément. Mais il nous dérange aussi. Hein, vous savez, c'est pas parce qu'il est mort il y a 2000 ans que son enseignement ne dérange pas. Hein. Il nous dérange aussi, il nous bouscule. Il est vrai homme et il est vrai Dieu. Il est vrai Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Hein, il est vrai Dieu parce qu'il ressuscite les morts, fait voir les aveugles, il fait entendre les sourds, parler les muets, hein, il remet les boiteux sur pied, hein, il guérit les cancers et tout ça, il n'y a pas de problème. Hein, Jésus, la puissance de Dieu, oui. Il est totalement investi de l'Esprit Saint. D'ailleurs, il va le recevoir en plénitude, il y a un moment où il le reçoit. Hein. C'est à son baptême. Baptisé par Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste, quand il le voit arriver, il comprend que c'est lui. Ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. Hein. Sauf peut-être quand ils étaient bébés. Hein. Puisque là, il y a la visite de Marie, mais ils étaient encore dans le sein des mamans. Mais après, ils se sont vus, c'est pas vrai. Mais en tout cas, Jésus va le recevoir, l'Esprit Saint, le jour de son baptême, et là, hein, et il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et Jean donnera son témoignage ensuite. Il dira, moi j'ai vu, je sais qui il est. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Le Seigneur lui avait dit à Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Donc il l'a vu. Et il l'a probablement vu avant que Jésus rentre dans l'eau pour être baptisé. Parce que si ce n'était pas le cas, c'est Jean qui dit ça, qu'il vit l'évangéliste qui témoigne, parce qu'il était disciple de Jean le Baptiste, il témoigne que Jean a dit cela, a dit j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, et voilà, c'est comme ça que je sais que c'est lui. Et je vous l'ai désigné, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Il est venu pour ça. Donc il joue pleinement son rôle de précurseur. Donc voilà, ce Jésus, il a les deux natures en lui, les vrais hommes et vrai Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. C'est difficile à comprendre pour nous, mais est-ce que vous comprenez le monde? Est-ce qu'on se comprend soi-même? C'est pas donner la vie. La vie, c'est un merveilleux cadeau qu'on se transmet de génération en génération. Mais on n'est pas maître de la vie. On peut l'abîmer, mais on ne peut pas la créer, la vie. Donc il est vraiment vrai Dieu et vrai homme, et il va nous donner l'exemple. En fait, c'est ça. Pourquoi il se fait homme? Pourquoi il s'incarne de cette façon-là? Vous voyez, c'est ça qui est important. Jésus n'est pas né dans un palais. Il est né dans une famille modeste. Marie et Joseph, c'est des gens du peuple. Ils habitaient une petite ville dans le nord d'Israël qui s'appelle Nazareth, dans les collines. Alors c'est complètement faussé aujourd'hui, parce que quand vous allez à Nazareth, 40 000 habitants. Et puis attendez, vous avez encore Nazareth-Ilite, c'est-à-dire la Nazareth moderne que les Juifs ont construite, au-dessus de la Nazareth arabe, qui a aussi 40 000 habitants. Donc c'est complètement... Alors qu'au début du XXe siècle, c'était encore un village. J'ai vu des photos de Nazareth au début du XXe siècle, il devait y avoir 3000 habitants. C'était vraiment un village. Donc c'est fou, hein, ça a vraiment... l'époque moderne bouleverse complètement la terre où Jésus a vécu. Complètement. Ça construit partout, mais des murs, des barbelés, c'est inouï. Si vous voyez autour de Jérusalem, c'est un champignon, quoi. Ça pousse de partout. C'est une course démographique en plus entre juifs et arabes. Il faut 10 enfants, 15 enfants. Maximum, le plus qu'on peut. Enfin voilà, ça c'est un autre problème, mais c'est parce que, bon, l'important c'est de voir ce qui s'est passé quand Jésus est venu, cette vie qu'il a menée, et qu'il partage vraiment notre humanité, et il va vivre comme l'un de nous. Il ne va pas faire semblant, il va être dans une famille
où, à cause de l'Empire romain, qui est là-bas à Rome, l'empereur, il est à Rome, je ne sais pas si vous réalisez, l'étendue de cet empire. C'est dire la puissance de cet empire, le caractère organisé de l'Empire romain, où ils sont allés jusqu'en Irak, et de l'autre côté jusqu'en Écosse, jusqu'au bout de l'Espagne, jusqu'en Teutonie, là, jusqu'au son Lorrain, là-bas, chez les Allemands, enfin, ce qui sont aujourd'hui l'Allemagne. Donc un empire gigantesque. Et alors des routes au cordeau, hein, pavées, etc. Enfin excellentes, hein, ça marchait bien, quoi. Hein, il fallait qu'on puisse rapidement transporter l'information au bout de l'empire. Donc il fallait des routes. Voilà. Et bien, Jésus va vivre dans cet empire, il va vivre là, et à cause de l'empereur, lui qui vivait à Nazareth, enfin, ses parents vivaient à Nazareth, il va naître à Bethléem. Il va réaliser une prophétie. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le chef d'Israël. Voilà. Donc, il va naître là, il est à Bethléem. Mais il est dans des circonstances un peu bizarres, parce que il n'y avait pas de maison pour lui, ils n'avaient plus d'héritage à Bethléem depuis longtemps, ils s'étaient installés à Nazareth depuis très longtemps, cette famille. Il y a plein de descendants de David dans la ville de Nazareth. Et il va naître à Bethléem, et il va naître en dehors de la ville, dans une grotte dont on connaît le lieu, et sur laquelle on a construit une basilique dès le IVe siècle. Et puis ensuite on a reconstruit à l'époque byzantine, enfin bref, l'église qu'elle a aujourd'hui, elle a des fondations qui remontent à l'époque de Jésus. Et le lieu où il est né, est désigné par une étoile au sol, qui rentre comme ça, en dessous d'un autel. Et puis à 2 mètres de là, il y a, je pense qu'il la renouvelle tous les 200 ou 300 ans, il y a une mangeoire en bois, mais le bois ça ne tient pas de 1000 ans. Hein. Pas au petit morceau. Hein. Bon, c'est sûrement pas la mangeoire où Jésus est dormi. Hein. Enfin bref, il y a ce lieu, il existe, il est là, et les pèlerins s'y succèdent du matin au soir, tous les jours. C'est extraordinaire. Hein. Si un jour vous pouvez aller en Israël, n'hésitez pas. C'est une super expérience. Parce que vous allez marcher dans les pas de Dieu fait homme. Voilà, donc il a vécu notre vie, et puis il va aussi tellement bien jouer le jeu d'être un humain que ça va passer inaperçu. Ses parents vont partir en exil parce qu'il va être persécuté dès sa naissance. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces mages, de venir d'Orient pour aller nourrir un bébé, enfin, quand même. Ah oui, mais ils avaient plus de foi que les Juifs. Hein. Ce ne sont pas les Juifs qui sont venus l'adorer. J'imagine que les habitants du canton de Bethléem, ils ont dû avoir la haine contre lui. Parce qu'il a fui. Et Hérode a fait massacrer tous les enfants de Bethléem et de sa contrée. Je ne sais pas si vous voyez la blessure, le drame que ça a dû être pour ces gens-là, à cause de ce bébé venu de Bethléem, de Nazareth, et qui est né chez eux. Hérode a fait massacrer tous les enfants, les petits-enfants de sa contrée. C'est un drame épouvantable, ça. Alors là, on peut se poser des questions. On peut dire, mais comment Dieu a permis ça? C'est dur hein, pour nous de comprendre pourquoi Dieu laisse les événements se dérouler comme ils se déroulent. Il faut garder sa vie, il n'y a que ça. Donc il va vivre, exilé en Égypte. Ensuite, quand Hérode sera mort, l'ange Gabriel toujours intervient en songe, prévient Joseph, ils reviennent en terre d'Israël. Et puis quand Joseph découvre que le fils d'Archélaüs d'Hérode est sur le trône, il se dit, oulala, c'est pas meilleur que le paternel, il aurait peut-être mieux mettre un peu de distance, donc il prie. Et là encore, toujours un songe, l'ange lui dit, retourne à Nazareth. Il revient à Nazareth, où la famille dit,
qu'ils n'avaient pas laissé d'adresse hein, quand ils sont partis en Égypte. Donc dans la famille, ça a dû être un choc. Ah, vous n'êtes pas morts. Vous ne savez pas si vous existiez encore. On a appris le massacre à Bethléem. Et ils reviennent. Ils reviennent et ils vont vivre là. Donc ils reprennent possession de la petite maison où Marie avait reçu la visite de l'ange. Et ce qui fait qu'on connaît ce lieu. Aujourd'hui, il y a une basilique qui a été construite dans les années 50, 60. Il y en avait déjà d'autres avant, hein, parce que la troisième basilique qu'on construit sur le lieu. Mais elle est immense. Hein, et le lieu où a eu lieu l'Annonciation est là en bas. Et aussi, c'est fort. Oui. C'est où? C'est à Nazareth. C'est en Israël. Ça s'appelle comment? Il y a un nom précis? Ah ben c'est la basilique de l'Annonciation. Et tu sais, à Nazareth, tout le monde saura te dire où elle est. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun souci. Parce que tous les groupes viennent là, tu vois. Tous les pèlerins qui font vivre la ville de Nazareth, hein, ils viennent à ce lieu. Bon, alors, donc il a vraiment vécu comme nous. Et il va même exercer un métier, puisque Joseph était charpentier. C'est un métier très intéressant, le charpentier, parce que c'est un homme qui intervient dans tous les domaines de la vie. Le charpentier, on en a besoin pour couvrir les maisons, faire les toitures, faire les fenêtres, les portes. On en a besoin pour faire les coffres, faire les tables, les chaises, les tabourets, les bancs. On en a besoin pour réparer les outils agricoles, parce que les outils agricoles, il y a plein d'éléments en bois dans les outils agricoles. Mais on en a besoin pour se déplacer aussi, les chariots. C'est en bois. Ou bref, c'est un métier incontournable. Hein. Le charpentier, c'est quelqu'un dont on a besoin tout le temps. Et donc Jésus, il va rendre service à plein de gens. Je pense que dans les premiers chrétiens, il y en a qui se disent « Oh, quelle chance on a une chaise qui a été faite par Jésus !» Ils ont dû la vénérer, la conserver précieusement. Elle a été façonnée par les mains du Fils de Dieu fait homme. Hein, voilà. Donc, malheureusement, ces objets, avec les millénaires, ont disparu. Hein. Mais n'empêche que hein, ça a été gardé. Ce qui fait que quand il se manifeste pour ce qu'il est réellement, oui, mais c'était déjà trop tard. Il y avait déjà 12 siècles ou 14 siècles qui étaient passés. C'est des objets qui donnent la couronne d'épines, il ne restait plus grand-chose. Ça nous aurait tout acheté ici. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on accueille Jésus aujourd'hui, puisqu'il est toujours présent au milieu de nous. Ça, c'est magnifique ce qu'il a fait, vous voyez. Pour rester toujours avec nous, il a créé l'Eucharistie. Là, on touche au sacrement. Hein. C'est ce signe sacré qu'il a laissé pour que il veut être au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il dit aux apôtres. Alors ils vont comprendre par la suite. Ils vont dire, ben évidemment, il nous a dit, redites mes paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et voilà, il est là, présent, au milieu de nous. Il vient, il se donne en nourriture, il va venir demeurer en nous. À travers nous, il est présent sur le monde. Voilà. Et alors, l'œuvre qu'il accomplit, vous vous rappelez, il y a deux choses. Il y a d'abord, bon, évidemment, il va fonder l'Église, il va choisir des disciples, il va donner son enseignement, c'est important, mais le plus important, c'est ce qui va se passer les derniers jours de la vie de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il va poser un acte, il va accepter de monter sur la croix. Il accepte de monter sur la croix et d'y mourir. Donc ça, c'est la première étape de ce qu'on appelle la rédemption, la nouvelle création. Donc il entre dans la mort. Mais pourquoi? Parce que le fruit du péché, de la désobéissance, c'est la mort. Donc Jésus va assumer ce fruit du péché. Et en assumant, comme il est Dieu, il va effacer le péché du monde.
C'est-à-dire que de la croix jaillit la vie. En fait, il se donne aux hommes jusque-là. Parce qu'au moment où il meurt, c'est toujours Saint Jean. Saint Jean, vous savez, il avait une vision tellement extraordinaire des choses que, au moment où Jésus rend le dernier soupir, il a cette expression, il dit « Jésus rendit l'esprit ». Jésus rendit l'esprit. Nous, on avait perdu, l'humanité avait perdu l'Esprit Saint depuis la désobéissance des origines. Et là, quand Jésus meurt sur la croix, il rend l'esprit à l'humanité. Et alors il va le faire concrètement, le soir de la résurrection, il va souffler sur les apôtres, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et puis, 40 jours ou 50 jours après, il va leur redonner encore l'Esprit Saint en plénitude, comme quand, dans son baptême, il a reçu sur lui l'Esprit Saint pour sa mission. Donc le double don de l'Esprit qu'ils vont avoir après. Voilà. Donc il meurt sur la croix. Mais, si Jésus était mort sur la croix, point final, je peux vous dire que je ne sais même pas si on parlerait encore de lui aujourd'hui. L'histoire l'aurait oublié. Ce qui va tout déclencher, c'est que il meurt le vendredi en fin de journée. Pour eux, c'était le 6e jour de la semaine. Et au matin du premier jour de la semaine, il va sortir vivant de son tombeau. C'est-à-dire que le vendredi soir, on le met dans le tombeau. On le met dans le tombeau. Et là, l'aurore, l'aube du premier, ou l'aurore du premier jour de la semaine, Jésus sort vivant de son tombeau. Les apôtres, ils n'ont pas cru. Hein. En plus, il avait annoncé. Pardon? Il avait annoncé avant. Oui, mais tu te rends compte, un type te dit vous inquiétez pas, je vais mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai. C'est ça qui a... T'as déjà vu ça, toi? Mais moi non plus. Il y en a qu'un qui l'a fait le coup. Tu vois? C'est Jésus. Et donc, si tu veux, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus va poser un acte qui est unique dans l'histoire. Bon, il y a quand même des centaines de gens qui ont accepté de mourir pour témoigner de ça. On leur a dit, mais attends, tu relis le Christ hein, et tu offres tes sacrifices aux idoles, aux dieux de l'Empire. L'Empire est tout puissant quand même. Comment tu peux offrir un sacrifice à un Dieu qui est mort sur une croix? C'est complètement fou, notre religion, là. Donc, si Jésus était seulement mort et jamais ressuscité, ça n'aurait pas duré longtemps. Ça aurait été vite fait. D'ailleurs, les disciples, le soir de la Passion, ils étaient tous dispersés. Thomas a même mis une semaine à retrouver. Bon, enfin, c'était une catastrophe, quoi. C'était une fin. On voit bien les réflexions des 2 disciples d'Emmaüs. Donc on est le jour de la résurrection, ils quittent Jérusalem, mais complètement désespérés. Nous, on avait mis notre espoir en lui. Et tout est fini, c'est déjà le 3e jour qui passe depuis qu'il est mort. Donc pour nous, c'est classé, quoi. On rentre à la maison et on va reprendre notre vie comme avant, bien triste. Et Jésus marche avec eux. Puis il est dur avec eux, il leur dit ah, mais vous n'avez encore rien compris aux Écritures, vous! Puis il commence à leur expliquer, ils ne le reconnaissent pas. Vous vous rendez compte? Ils ne le reconnaissent pas. Ah, ils étaient vraiment bouchés. Hein. Non, mais franchement, vous ne voyez pas? Et Jésus, il ne va pas les engueuler, il a cette parole au début, mais après il leur dit, écoutez, voilà, regardez les Écritures. Et il reprend toutes les prophéties qu'il concerne au cours de l'histoire de la Première Alliance. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben c'est vrai, ah ben oui, c'est vrai. Et ils vont faire ça tout le long du chemin, ils ne comprennent encore pas que c'est Jésus. Il va falloir qu'ils rentrent dans la maison, parce que ça les a touchés, ça leur a tellement fait de bien, tout ce que Jésus leur a dit, qu'ils disent, ben non, viens passer la soirée avec nous, laisse la route, tu prendras la route après. Et puis qu'est-ce qu'il fait à table? Il partage le pain. Prenez, mangez. C'est mon corps. Oh! Mais c'est pas possible, on l'a pas vu! C'est lui! Leurs yeux s'ouvrent. Et à ce moment-là, Jésus disparaît, il n'a pas besoin de rester.
Vous voyez, la foi est renée dans leur cœur, et donc Jésus va continuer à aller ranimer la foi dans le cœur des enfants de l'Église, enfin, des enfants de la communauté, ses enfants. Il les ranime. Voilà, donc vous voyez comment ça se passe. Il ressuscite. Il sort vivant de son tombeau. Et alors là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il sort vivant de son tombeau. Vous savez, les Juifs, ils ont des méthodes pour enterrer les gens. Il y a le suaire, il y a des voiles collés sur le visage, enfin, il y en a toute une série. Puis quand Jésus ressuscite, le constat de Jean, il rentre dans le tombeau, il voit que tout est là, aplati. Plié à l'endroit où Jésus était. C'est vide. Les linges sont là, mais ils sont vides. Il n'y a plus de Jésus dedans, il n'y a plus de corps. Donc là, Jean, il fait cette réflexion, il vit et il crut. C'est-à-dire que là, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit, et ben, il est vraiment vivant. Il est ressuscité. Et alors, il s'est passé quelque chose quand même d'important, parce que pendant que ces événements ont eu lieu, la nature a participé à l'événement. Parce qu'au moment où Jésus est mort, il y a eu un premier tremblement de terre. Vous savez, c'est un pays où il y a beaucoup de tremblements de terre, parce qu'on est à côté d'une faille majeure. La mer Morte, elle est 400 mètres sous le niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas de la Terre. Et donc la faille s'élargit. On a calculé, c'est une question de millimètres par an, ou un truc comme ça. Ça bouge sans arrêt. Le continent est en train de s'ouvrir. Puis un beau jour, le seuil qui va vers la mer Rouge, il va avoir descendu, et puis l'eau de la mer va s'engouffrer dedans. Voilà. Nouvel océan qui va naître là, à ce moment-là. Et donc il y a un premier tremblement de terre à ce moment-là, violent, hein, violent, puisque le voile du temple se déchire, il y a dû y avoir des dégâts, quoi. Forcément, un tremblement de terre, en général, ça... Parce que c'était pas une petite vibration, c'était un vrai tremblement de terre. Et ici, vous allez avoir, au matin du premier jour de la semaine, vous allez avoir une réplique. Vous savez que quand il y a un tremblement de terre important, vous avez des répliques dans les jours qui suivent. Pourquoi? Parce que la faille a bougé. Elle bouge à un endroit, et du coup, ça va reporter des tensions sur les boules, là où ça n'a pas bougé. Ça renvoie les tensions, et donc, ça craque. Ça va céder, parce que tout d'un coup, il y a une tension très forte qui se met dans les terrains, et puis plaf, ça va lâcher de nouveau. Donc, c'est des répliques. Alors, elles sont moins fortes que la secousse première, mais vous avez une réplique à ce moment-là, et au moment de la réplique, la pierre qui avait été scellée avec les sceaux du temple, parce qu'ils se méfiaient, hein, ils savaient que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait le troisième jour. Hein. Donc, ils ne voulaient pas que eux, ils étaient persuadés qu'il ne ressusciterait pas, mais ils ne voulaient pas que les disciples viennent prendre le corps pour ensuite révéler qu'il était ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que, à cause de leur incrédulité, ils nous ont donné un argument de plus en faveur de la résurrection. Les sceaux du temple ont été brisés. Et les soldats qui gardaient le tombeau en ont témoigné. Ils sont allés leur dire, aux grands prêtres, ils sont allés leur dire, il est ressuscité, hein. Quand il y a eu la secousse ce matin, il est sorti de son tombeau, hein. Il n'y est plus. Voilà, et alors on les a payés. Saint Matthieu qui raconte ça, vous verrez ça quand on arrivera à la fin de l'évangile. On leur a donné une grosse somme d'argent à chacun, on dit, vous allez raconter que pendant que vous dormiez, les disciples sont venus voler le corps. Vous savez ce que les Romains faisaient quand un garde dormait? C'était radical. Quelqu'un qui a la garde ne doit pas dormir. S'il dort, il coupe la tête. Il n'a rien à faire là. C'est un parasite. Donc, vous vous rendez compte, ils vont dire ça, et puis ils ont dû dire, mais attendez, ils ne vont pas dire un truc pareil. Là, nous avons arrangé ça. Voilà. Avec l'argent, on arrange tout. Hein. Donc, vous voyez, l'événement, il a été attesté clairement. Et donc Jésus va remonter vers le ciel, et il va entraîner notre humanité dans le ciel.
En fait, voilà l'œuvre de la rédemption, c'est ça. Vous voyez? Le fruit de sa mort, c'est le péché est effacé. À condition qu'on vienne demander pardon. Il faut qu'on fasse cette démarche. Et si on vient demander pardon, le péché est effacé. Il y a 2 F, je crois. Ah, il n'y a pas besoin d'accent. Voilà, le péché est effacé, et ici, la mort est vaincue. C'est-à-dire que, à partir de cet événement-là, on sait que nous aussi on ressuscitera. Donc vous voyez, pendant notre vie, il faut vivre la première étape. Le péché, renoncer au péché. Ça c'est une ascèse, hein, parce que si le péché est effacé par l'absolution que nous donne le Seigneur, pour vivre comme le Seigneur, c'est un effort. Ça demande un effort. Il faut d'abord connaître sa parole, puis il faut s'efforcer de suivre le chemin qu'il a tracé. Et cette deuxième étape, elle est déjà en œuvre pour notre esprit. C'est-à-dire que le jour de notre mort, je vous rassure tout de suite, hein, le jour de la mort, c'est pas dramatique. Hein. Ce qui est dramatique, c'est ce qui est avant. Avant, on peut être malade et avoir de grandes souffrances. Hein. Ça, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, je ne tiens pas trop loin. Peu importe. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'au moment où vous allez quitter votre corps, vous rentrez dans la vie éternelle. Si vous avez été fidèle à la parole de Jésus, si vous avez suivi le chemin qu'il a tracé, eh bien vous rentrez dans la vie éternelle tout de suite. C'est trop génial, non? Alors, en fait, elle est commencée ici, déjà. On entre déjà dans cette vie éternelle, hein, et avec cette liberté dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, ça c'est hyper important. Et la foi chrétienne, la foi au Christ, c'est une foi qui nous donne une liberté qui fait que, voilà, on peut être créatif, quoi. On peut et on doit être créatif. Mais toujours dans l'amour. Et alors la suite, la mort est vaincue. C'est-à-dire que le jour de ma mort, je rentre dans le royaume. Enfin, mes yeux s'ouvrent sur le royaume, en fait. Alors aujourd'hui, avec toutes les réanimations qu'on vit, grâce à le progrès de la médecine, vous avez des gens qui vont un petit peu voir ce qui se passe de l'autre côté. Ils ne franchissent pas la mort, puisqu'ils ne meurent pas. Hein. Mais ils vont quand même jusqu'aux frontières de la mort, et donc ils font des rencontres. Et puis surtout, ils comprennent une chose. Ceux qui vont de l'autre côté et qui font une expérience de EMI, mort imminente, ils comprennent une chose, c'est que on sera jugé à la fin de notre vie sur l'amour qu'on aura mis dans notre vie. Et on est jugé sur l'amour. C'est ça qui compte, hein. Le reste. Que vous ayez gagné beaucoup d'argent, on s'en fout là-haut au ciel. C'est pas le problème. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez été bon? Est-ce que vous avez été bon? Est-ce que vous avez été généreux? Est-ce que vous avez été créatif? Est-ce que vous avez osé être ce pourquoi vous êtes existé, quoi? Toute la question sera là, on va arriver de l'autre côté. Alors si on n'est pas, au point, on a encore un rattrapage, un rattrapage, plus que bientôt. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu trop dégrossi ton truc, on va peaufiner ça, alors là on passe à la paille de fer pour affiner les traits et tout ça. Bon, d'après saint Thomas, c'est beaucoup plus douloureux de l'autre côté qu'ici, bah, il vaut mieux s'offrir ici pour qu'on soit bien à l'image du Christ quand on passe la porte. Mais bon, il y a un rattrapage possible. Le Seigneur est bon parce que, justement, dans le film Thanatos, il y a un gars qui passe de l'autre côté, mais il était athée, hein, et athée militant. Et alors, évidemment, il se fait embarquer par des démons, hein, qui viennent le chercher. Lui, il croit que c'est un service de l'hôpital qui vient le récupérer pour aller à... Et puis, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il n'a plus de vêtements, qu'il voit partout tout autour, et puis que les couloirs de l'hôpital ont disparu, puis il s'avance dans un couloir de plus en plus sombre. Il dit, moi, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe là?
Donc tout d'un coup, il réalise qu'il est toujours vivant, mais il n'a plus son corps. Donc il tombe de haut. Hein. Et alors là, il dit, ah non, mais moi je ne veux plus aller plus loin que vous, hein, je ne veux pas vous suivre. Puis il devient agressif. Il l'attrape, il l'entraîne, il le violente. Ah, l'âme peut souffrir? Eh oui, l'âme peut souffrir. Et alors là, il y a une voix qui dit, prie! Bon, je ne peux pas prier, moi je ne crois pas, Dieu n'existe pas. Et la voix redit, prie! Alors il a telle peur de ce qu'il est en train de vivre qu'il se dit, Jésus! Il a appris ça quand il était enfant. Alors incroyable, alors là il n'en revient pas, Jésus est là. Et alors il se passe une chose étonnante, hein, il témoigne de ce qu'il a vécu, il tombe dans les bras de Jésus, puis il se met à pleurer. L'âme pleure, incroyable. Et au bout d'un moment, Jésus le prend par la main et le remonte vers la lumière. Et puis en cours de route, il dit à Jésus, il dit, mais c'est une erreur, moi, ma place c'est en bas. Et Jésus lui dit, non, ta place c'est ici. Mais non, c'est en bas ma place. Jésus lui dit, ici on ne se trompe jamais. Et ça s'est arrêté là. Il s'est retrouvé dans son corps, sur un lit d'hôpital. Il a eu une expérience incroyable. Voilà. Alors, dans le film, toutes les autres expériences, tous les autres témoignages sont positifs. Hein. C'est vers la lumière et tout. Mais là, c'est intéressant parce que le cinéaste, qui avait lui-même vécu ça il y a 20 ans, il a interviewé un homme qui lui a fait une expérience négative. Hein. Il a failli se damner, les gars, comme on dit dans la foi chrétienne. Voilà. Mais là, du coup, il est revenu vers la lumière, il s'est mis à prier. Hein, et puis il a pu témoigner auprès de ses collègues professeurs de faculté que ça existe bien. Hein. Soyez pas athées les gars, hein, parce que sinon ça va aller mal pour vous hein, quand vous allez arriver de l'autre côté. Voilà, il a pu témoigner. Donc voilà, c'est extraordinaire en fait ce qui nous attend. Mais pour ça, il faut s'y préparer. Alors je vous en supplie, mais vivez dans la foi. Hein. Vivez dans la foi. Ne doutez pas. Si vous doutez, allez vous faire réconforter par des frères qui ne doutent pas. Parce qu'on peut être éprouvé, hein. On peut se retrouver avec des nuits dans la foi. Ça fait partie du chemin. Parce qu'il arrive un moment où le Seigneur dit, bon, tu as eu pas mal de consolation, maintenant il faut que tu rames un peu tout seul. Hein. Voilà. Moi j'ai ramé tout seul aussi, hein, comme j'étais sur terre. J'ai connu la souffrance, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'incompréhension. Hein, j'ai eu le succès aussi, mais bon, après il a fallu passer par la croix. Donc toi, tu peux aussi dans ta foi être éprouvé et te retrouver confronté à ça. Voilà. Donc, une foi chrétienne, hein, le péché est effacé, je marche avec Jésus toute ma vie, je vais essayer de le suivre, et la mort est vaincue. C'est-à-dire que pendant ma vie sur terre, je suis déjà dans la vie éternelle. Parce que je suis ressuscité spirituellement. Et un jour, mon corps suivra. Il ne faut pas que je m'inquiète. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous mourrez, quelle maladie vous allez avoir, les détails. De toute façon, le Seigneur nous fait marcher dans la foi, et le jour où il décidera que l'histoire est terminée, on ressuscitera, on retrouvera notre corps, et on sera tous jeunes. Chic, hein. On sera à la plénitude de l'âge. On sera jeune et beau. Voilà. Et on sera habillé de lumière. Parce que c'est le souffle de Dieu qui va nous habiller.